Merci beaucoup. Alors, je suis accompagnée de deux de mes adjoints qui jouent un rôle important, bien sûr, sur ces questions. Yann Brossat, qui s'occupe plus particulièrement du logement et des problèmes relatifs aux réfugiés, et Arnaud Ngacha, qui s'occupe de l'international à mes côtés. D'abord, merci beaucoup à l'association, à François Thomas, de nous inviter et d'abord du travail qui est fait par lui, par tous les militants, les bénévoles de cette association que nous avons souhaité soutenir dès le début. C'est vrai que dès 2015, nous avons voulu, en tant que collectivité parisienne, accompagner financièrement, accompagner aussi symboliquement le travail de SOS Méditerranée. Pour des raisons évidentes. C'est vrai qu'on n'a pas la mer ici, et je le regrette, c'est sans doute quelque chose que je ne peux pas partager avec Carole et avec Philippe, qui ont la chance d'avoir la mer. Mais en fait, Paris est d'abord une ville refuge. Historiquement, la capitale de la France, notre ville s'est construite à partir de beaucoup de migrations, de gens qui sont venus tout simplement chercher la liberté, chercher un travail. Et en fait, cette histoire-là, cette histoire parisienne, fait que nous nous sentons citoyens du monde, nous nous sentons citoyens européens, et que lorsque nous avons vu en 2015 à la fois ces bateaux de réfugiés qui quittaient les zones de guerre et qui ensuite erraient en Europe, et pour beaucoup d'entre eux venaient sur Paris, sur les grandes villes qui, pour des raisons souvent de parcours migratoire vers le nord de l'Europe, ou même pour s'installer définitivement en France, Paris est devenu très très vite une ville avec énormément un afflux de réfugiés. C'était en 2015, je me souviens très très bien des discussions que j'ai pu avoir à l'époque avec le gouvernement. C'était un sujet compliqué, évidemment, et souvent on m'a opposé le fait que les opinions publiques n'étaient pas prêtes à entendre qu'il fallait être dans cet humanisme et ce partage. Ma conviction, c'est que les opinions publiques, ça se travaille et que les gens sont généreux. Et d'ailleurs, le fait d'avoir à Paris très vite, avec toute mon équipe, alors que ce n'était pas de notre compétence, on s'est dit, on ne va pas laisser ces milliers de gens qui sont sur le trottoir parisien, des familles, des enfants. Et je me souviens d'avoir dit à l'époque au gouvernement qui, en fait, nous a suivis, hein, si vous ne le faites pas, on le fera quand même. Voilà. Et on a ouvert un centre de réfugiés qui a été, à l'époque, à la porte de la Chapelle, une expérience absolument incroyable, avec toutes les associations humanitaires, avec beaucoup de bénévoles, parce qu'on a eu plus de 500 bénévoles qui venaient chaque jour faire fonctionner ce centre humanitaire. Et pour nous, c'était une façon de dire, voilà, ce qui se passe en mer, c'est aussi de notre responsabilité collective. Et nous, Ville de Paris, on doit pas simplement donner l'exemple, mais vraiment pousser de notre voix pour qu'on entende et que l'on voit cette réalité qui n'était pas acceptable. Une réalité dans laquelle les gens n'avaient absolument aucun accueil, et on a voulu faire cet accueil digne. En 2017, le nouveau gouvernement me dit on va trouver des solutions qui seront bien meilleures que cela, et on va gérer le flux de réfugiés au jour le jour, au coup par coup, pour éviter qu'il y ait des situations indignes et des grands campements. En fait, on nous a fait démanteler le camp de réfugiés qu'on avait créé, et il n'y a pas eu de solution du tout efficace proposée en parallèle. Même, il y a eu une aggravation de la situation, puisque à ce moment-là, en 2017, le gouvernement a eu une interprétation, par exemple, du règlement de Dublin, qui était beaucoup plus restrictive que le gouvernement précédent, et qui, de fait, mettait dans la précarité, dans la vulnérabilité et dans l'invisibilité toute une partie de gens à qui on ne reconnaissait pas la possibilité de faire une demande d'asile en France, puisqu'ils avaient été enregistrés évidemment sur les portes d'entrée de l'Europe, souvent en Grèce, en Italie et un peu en Espagne, et on ne leur reconnaissait pas la possibilité de pouvoir demander l'asile en France
avant 18 mois, ce qui évidemment jetait une population très très importante dans la rue, dans la précarité et dans l'invisibilité. Nous n'avons eu de cesse, avec les associations humanitaires sur le territoire parisien, de travailler, de proposer des solutions, d'alerter. J'ai même, en 2017, avec beaucoup d'associations humanitaires et avec des parlementaires, nous avons travaillé même sur une proposition de loi dans laquelle nous disions il faut être réaliste et pragmatique. Ces femmes et ces hommes sont là. Il faut les accueillir dignement et pour les accueillir dignement, il faut que l'on puisse placer sur les routes migratoires sur le territoire national des lieux qui soient des lieux d'accueil humanitaire, dignes, où ils puissent se poser, se reposer, voir un médecin et envisager évidemment leur demande d'asile. On n'a pas été entendu, on a même essayé de nous caricaturer, d'expliquer que les campements qu'on voyait sur le territoire parisien, c'était en fait parce que la maire ne savait pas gérer son territoire communal, ça a été dit comme ça à l'époque, et on a bataillé. On voit bien que la situation est devenue encore plus compliquée lorsqu'on voit l'évacuation qu'il y a eu il y a à peu près un mois en Seine-Saint-Denis, avec beaucoup d'exilés qui se sont retrouvés à errer et qui, avec des associations, sont venus s'installer sur la place de la République. Quand on voit la violence de l'évacuation de la place de la République avec des femmes et des hommes dont on sait que physiquement, moralement, ils étaient vraiment en détresse, en précarité et en grande vulnérabilité, on voit bien que les choses ont empiré. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit les uns et les autres. Le sujet est aussi un sujet européen. J'ai toujours considéré, et d'ailleurs une grande partie, je dirais, de la population nous suit quand nous prenons ces mesures-là. J'ai toujours considéré, quand on a vu en 2015 ces réfugiés sur les routes, que c'était un peu nos propres photos de famille qui étaient en train de s'ouvrir. On a les uns et les autres, et en France, et c'est la force de ce pays extraordinaire, on a ces histoires qui font partie de nos vies, où il y a tous ces flux, tous ces mélanges, toutes ces histoires extraordinaires de femmes, de grands-parents, d'arrière-grands-parents qui ont essayé de trouver refuge pour une vie meilleure. Donc, il faut absolument qu'on prenne cela en considération. C'est vrai qu'en France et partout en Europe, les collectivités locales, les villes, les départements, les régions sont en général au front pour trouver des solutions. Elles sont pragmatiques, elles ont ce dialogue avec la population qui peut permettre, même sur des sujets qui peuvent être difficiles de prime abord, elles peuvent, faire bouger aussi les mentalités. Et je pense que dans notre pays, c'est faux de dire que nous serions recroquevillés sur des identités réduites et avec la peur des autres. Je pense que la majorité de nos concitoyens sont plutôt dans ces valeurs de la République que nous portons et dans cet humanisme que nous portons aussi, mais que peut-être on est moins bien organisé que ceux qui font peur avec ces questions d'identité et qui voudraient qu'on soit tous opposés et que chacun soit là à défendre une part de gâteau, y compris parfois avec des propos très violents. Je pense que c'est faux, on n'est pas forcément très bien organisé. Donc cette plateforme est une réponse d'organisation. Et je veux dire évidemment tout mon soutien, on sera là. Pour financer d'abord, parce qu'il faut financer ce secours en mer, et on sera là aussi pour organiser et permettre cette organisation d'un humanisme et du respect des valeurs républicaines. Et peut-être pour conclure, c'est vrai que moi j'ai été très sensibilisée à cela, parce que mon parcours personnel aussi, mais je suis née pas très loin de Gibraltar, et je vois depuis des années, bien même qu'on en parle aussi fortement, je vois depuis des années les bateaux échoués et les morts de cette Méditerranée qui viennent sur nos côtes, et on ne peut pas laisser cette mer Méditerranée qu'on aime, qui nous unit, être le plus grand cimetière
européen. Donc, il y a une responsabilité et on doit la porter ensemble. Merci.